Oui, bonjour, c'est ici pour les tutos perdus, c'est ça? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Kathleen Fabrique et je m'apprête aujourd'hui à vous guider à travers un tuto sur la poche gilet ou poche que vous appelez aussi poche paysanne en France, je crois. Et donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment la réaliser. Je sais, ça a un petit peu duré jusqu'à ce que je fasse mes premiers tutos, mais voilà, on y est. Et normalement, vous devriez en voir arriver de plus en plus sur cette chaîne au cours des mois qui arrivent. Voilà, on s'y met? Laissez-moi donc vous présenter cette poche gilet ou poche paysanne, comme on l'a dit. Donc, la particularité de cette poche, c'est qu'elle est constituée d'un gros passepoil. Ici, on est sur le dos d'un pantalon, en haut, près de la taille. Et puis quand on l'ouvre cette poche, on voit qu'on a une petite partie à l'intérieur qui est dans le même tissu, puisque comme ça, quand on l'ouvre, eh bien on ne voit pas la doublure. Si on ouvre plus loin, on peut discerner la doublure que j'ai choisie bien fleurie pour ce coup-là. Si on retourne notre poche, on voit qu'on a cette partie-là qu'on voyait depuis le devant quand on ouvre la poche. Et puis on a notre fond de poche. Voilà. Donc c'est une poche qui n'est pas des plus simples à réaliser, on va pas se mentir, il faut être extrêmement précis. Et on voit là par exemple, je ne suis pas encore 100% sûre pourquoi, mais on a un tout petit point qui tire. Ma foi, comme on est dans du velours, je vais pas bidouiller pendant 600 ans. On va commencer par regarder rapidement à quoi devraient ressembler vos pièces de patron. Donc là on a la pièce principale de notre tissu, ici moi c'est la jambe arrière, la jambe dos. Et on a ici l'encoche où la poche va venir se placer. Ici on a une pince, mais ça vous l'aurez pas forcément tout le temps. Donc là-dedans, cette encoche, ça nous montre 2 cm de largeur, donc ça sera la largeur finale de notre passepoil. Patron du passepoil que j'ai ici, on viendra ensuite le repasser en deux, et puis il va venir se mettre ici. Et donc là, on va venir coudre. Nous avons ensuite le fond de poche. Le fond de poche en tissu le même que notre tissu principal. Ça viendra se mettre dessous pour que quand on ouvre la poche, on voie le même tissu que celui-ci. Et puis on a bien sûr pour terminer le fond de poche en doublure qu'on va venir ajouter en bas là comme ça pour avoir quelque chose de plus fin qui ne crée pas des épaisseurs quand le tissu repose sur notre peau. Nous voici donc avec notre pièce de tissu, on voit bien qu'on est sur l'envers. La première étape, ça va être de marquer à peu près où notre poche va venir se placer pour qu'on puisse entoiler cette partie-là. On entoile la partie de la poche plus 1 à 2 cm autour de la poche. Comme ça va nous solidifier le cadre et ça va permettre au tissu de ne pas s'effilocher puisqu'on va venir aussi couper ici après. Une fois que vous avez entoilé votre poche, vous allez pouvoir marquer la poche à l'aide d'une craie, à l'aide d'une roulette, peu importe comme vous le souhaitez. Vous marquez aussi la pince si vous en avez une et on va ensuite venir prendre un fil, un faux fil, une aiguille et on va venir remarquer avec le fil. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que on va très vite venir repasser et en repassant, eh bien on va enlever la craie ou alors les marques qu'on a fait peuvent disparaître. Et tout au long du processus, c'est vraiment important qu'on sache exactement où on vient piquer. Donc, on va marquer au fil toutes les lignes, c'est-à-dire la ligne du cadre complète et la ligne du milieu. La ligne du milieu, elle nous sert d'indicateur après sur où on va devoir venir couper. Ce qui est très important, c'est que vous fassiez des points qui soient bien visibles sur l'extérieur, puisqu'on va venir ensuite travailler la poche depuis le bon côté. Donc là, on marque sur l'envers, puisqu'on a marqué sur notre entoilage exactement où on vient tomber. Mais ensuite, on va travailler depuis le bon côté. Il y a quelque chose qui est très important à faire ici, vous voyez, c'est que chaque fois que vous êtes dans un angle là, il faut faire très attention d'avoir une croix qui se forme de l'autre côté. Depuis l'envers, on n'en a pas forcément besoin, mais là, je finis plus loin. Je repars ici et vous allez voir ce qui va se passer sur le bon côté. Je passe mon fil là. Et regardez, ici, j'ai une croix. C'est primordial que vous ayez ces croix du bon côté, puisque c'est ici qu'on va venir piquer notre dernier point lorsqu'on coud le passepoil et le fond de poche. Donc vraiment, vous faites super attention d'avoir dans les 4 coins des croix.
Voilà, et si on n'est pas 100% satisfait, on n'hésite pas à enlever notre fil et à le remettre beaucoup plus droit si c'est nécessaire. Je termine ici avec ma croix également. Et si on retourne notre ouvrage, on voit bien qu'on a notre cadre qui est marqué et on a les 4 croix avec des poils de rubis. Ça c'est bonus. On va venir ensuite noter le milieu de la poche. Donc là, on fait pareil. Et celle-ci aussi de ligne est très importante puisque, comme on l'a dit avant, c'est là qu'on va venir couper et ouvrir la poche. Et voilà, avec ça, nous terminons le marquage de notre poche. Donc on va contrôler sur l'endroit. C'est parfait. La première étape pour moi maintenant va consister à coudre la pince. C'est ça que je dois faire en premier, puisqu'ensuite en venant coudre nos différentes parties de la poche, eh bien on va venir de plus en plus près du fond de la pince et donc ça ne serait pas du tout pratique de la coudre après. Donc je commence par ça. Voilà, nous avons donc cousu notre pince qu'on a bien repassé vers le milieu dos. Et vous allez pouvoir maintenant faire un tout petit peu de préparation que j'ai déjà fait moi de mon côté. La première chose, ça va être d'entoiler votre passepoil dans le sens de la longueur pour que ça retienne et ça ne se déforme pas. Une fois que vous l'avez entoilé et bien recoupé comme il faut, vous pouvez repasser en deux votre passepoil. Ok ? Une fois que vous avez entoilé et repassé en deux votre passepoil, vous allez aussi pouvoir venir assembler le fond de poche avec la partie du tissu et la partie doublure. Vous assemblez ces deux parties bord à bord, vous piquez, puis vous overlockez, vous surjetez afin d'avoir une jolie propreté. Voilà, et donc maintenant, on peut commencer à monter notre poche une fois que vous avez marquez son emplacement, que vous avez préparé, plié en deux le passepoil et que vous avez assemblé la partie tissu avec la partie doublure du fond de poche. Attention, je ne sais pas si sur toutes les poches et tous les patrons c'est fait de la manière suivante, d'avoir le tissu principal puis un tissu doublure. Je peux imaginer que dans certains cas, on ne fasse pas cette différence et que cette pièce-là soit en une fois. Donc si c'est le cas, vous inquiétez pas, vous n'avez qu'à juste ne pas faire cette étape-là et vous êtes bon, vous pouvez commencer à la même étape que nous. La première étape, ça va être de marquer la valeur de couture sur notre passepoil, le mauvais côté du passepoil, puisque c'est celui-là qu'on va voir lorsqu'on sera en train de le coudre sur notre poche. Donc je fais ça avec ma craie qui a environ 650 ans. J'espère que la vôtre est un peu plus récente et marque un petit peu mieux. Ce que vous pourriez faire aussi si vous le souhaitez, c'est marquer à la craie une première fois et ensuite passer un fil. Je sais que nous à l'école on le faisait parfois à l'école de couture, donc vous pouvez choisir. Je pense que pour ce tuto, je vais du coup passer le fil, comme ça vous verrez bien quand on sera sous la machine qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc à savoir qu'ici, vous avez l'impression que mes valeurs de couture sont très grosses, puisqu'elles le sont. J'ai des valeurs de couture de 2 cm. C'est rare d'avoir 2 cm quand on coud des poches comme ça, mais j'ai cousu déjà ce type de poche sur mon pantalon précédent, que vous pouvez retrouver sur Instagram, c'est le Genet de Direndo. Et j'ai trouvé qu'un centimètre c'était vraiment un peu limite, suivant comment on repassait l'épaisseur du tissu, on pouvait vite être short. Du coup j'ai fait un test, j'ai rajouté 2 cm de valeur de couture, enfin on a 2 cm de valeur en tout. Et eh bien la première poche s'est très bien passée comme ça. Donc j'ai décidé à l'avenir de faire mes poches un peu spéciales, toutes les poches type passepoil, de cette manière. Comme ça, ça me permet eh bien, d'être sûre d'avoir assez de marge. Comme ça, peu importe le tissu, je sais que j'aurai un joli résultat, que je pourrai repasser bien à plat, que je pourrai overlocker aussi confortablement. Et comme ça, je n'aurai plus de problème. Voilà, on a notre passepoil qui est préparé, on va pouvoir venir l'assembler. Je vous montre qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que vous compreniez à l'avance. On va venir placer notre passepoil comme ceci. On a la pliure là, et cette pliure on va la mettre contre le bas. Pourquoi? Puisque maintenant on va venir coudre notre passepoil sur la ligne ici, en faisant correspondre celle-ci. Une fois que ça sera fait, on va coudre la suite, mais ensuite on va venir couper là. Cette marque du milieu, elle nous permettra de couper, et en coupant, on va pouvoir ensuite venir
passer notre passepoil, ses valeurs de couture dedans, de l'autre côté du tissu, et ça aura pour effet de remonter notre passepoil et d'obtenir ceci comme résultat. Et donc on voit que ce qu'on avait, le haut de notre passepoil était en bas, il va ensuite venir un haut, et le bon côté du tissu qui était dessous, il va se retrouver dessus. Faites attention si vous êtes comme moi en train de coudre du velours, puisque on doit respecter le sens du velours. Là, on voit que tous les poils vont vers le haut. Si on fait l'exemple et qu'on regarde qu'est-ce qui se passait si j'avais inversé mes poils, donc là ils vont vers le bas et là ils vont vers le haut, eh bien on voit qu'on a un passepoil qui est plus foncé et qui reflète la lumière différemment. Donc on fait bien attention à ça. Ok, donc la partie pliée vers le bas et le bon côté contre notre tissu. Ensuite, pour la couture à proprement parler, vous allez vouloir trouver le milieu de votre passepoil et le milieu de votre poche. Vous pourriez encore ici faire un petit trait à la craie pour noter votre milieu. Ensuite, vous allez venir placer votre passepoil comme ça sous la machine. Vous mettez une épingle ici et on va pouvoir venir coudre en partant du milieu vers le côté. En s'approchant d'ici, on va baisser la longueur des points pour avoir quelque chose d'un petit peu plus solide, toujours en déroulant bien notre passepoil pour voir ce qui se passe dessous et pouvoir faire correspondre les deux lignes. Ensuite, une fois que vous arrivez là et que vous plantez votre aiguille dans la croix, dans le dernier point, vous n'allez pas un point plus loin. Si vous allez un point plus loin, c'est fichu. On redéfait. Donc, vous piquez pile dans la croix. Ensuite, vous tournez votre ouvrage sous la machine. Vous revenez. Vous êtes de nouveau au milieu, vous continuez tout en déroulant de nouveau la deuxième partie du passepoil, comme ceci. Hop. Et quand vous arrivez près de la croix de nouveau, vous piquez pile dans la croix. Une fois que ça s'est fait, vous pouvez retourner votre ouvrage et revenir au milieu. Et avec ça, vous avez cousu votre premier passepoil, d'accord? Donc là, je vais vous montrer en image exactement comment ça se passe. Voilà, donc on a cousu notre passepoil. On peut maintenant enlever les fils qui nous ont servi au marquage, puisque là, ils nous servent plus à grand chose. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous regardez toujours sur l'envers. Vous pensez bien que j'ai déjà regardé, et donc voilà l'analyse qu'on peut en faire. Notre couture s'arrête pile au point, donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on a besoin. Et par contre, comme l'autre poche, on a décalé ici au milieu de 2 cm vers le haut. En fait, c'est dû au velours, puisque le velours, c'est un tissu qui a des petits poils qui tiennent comme ça sur sa surface. Et en fait, quand on pose quelque chose dessus, les poils, ils restent pas tout droits, ils ont tendance à s'aplatir. Et donc souvent quand on coud du velours, eh bien en mettant 2 surfaces l'une dessus l'autre, ça va venir se pousser d'un côté ou de l'autre. Et donc là, en n'ayant pas spécialement fixé ma poche très fort au milieu, eh bien on a ce léger décalage. C'est pas grave, je l'ai fait sur l'autre poche et ensuite du coup en haut ça m'a refait la même chose, donc ça s'accorde. Par contre, si vous étiez sur un tissu tout plat en coton qui ne bouge pas, si vous avez un décalage de 2 mm ici au milieu, ça serait bien de redéfaire et de recommencer une fois l'exercice jusqu'à arriver vraiment à un résultat parfait, puisque si on mange 2 mm là, eh bien c'est notre passepoil qui est déjà aussi 2 mm plus court ou qui monte de 2 mm et on pourrait obtenir des résultats un peu bizarres. Là moi je sais que ça va s'équilibrer, donc c'est pas un problème. On va maintenant pouvoir venir assembler notre fond de poche en haut. Donc pour commencer, et ça c'est spécifique à mon cas puisque j'ai 2 cm de valeur de couture, donc là on a nos 2 cm de valeur de couture, je vais les pousser. Pour avoir la place en les épinglant et en les tenant, comme ça, oups, elles ne m'embêtent pas pour la suite. Donc en faisant ça, j'épingle en gardant bien mon ouvrage le plus plat possible. Là, ça gondole toujours parce qu'on a notre pince ici. Hein. Et ensuite, comme pour le passepoil, on va venir coudre ceci comme ça. Donc, la même chose, on va venir noter notre ligne à 2 cm, ce que je peux faire immédiatement avec ma vieille craie. Hein. Si j'étais sur Twitch, je demanderais des dons pour me racheter une craie. Je vous mens pas, hein, cette craie, elle a vraiment 10 ans.
Elle a vraiment 10 ans puisque je l'ai prise à la sortie de mon apprentissage. Je sais encore que j'en ai pas racheté depuis. Et puis du coup pendant longtemps j'avais pas fait de couture. Puis quand j'ai repris la couture, eh bien je marquais tout avec le stylo et non pas à la craie. Et je me suis décidée récemment à la reprendre. Voilà, donc elle a vraiment bien 10 ans. J'ai noté, je m'étouffe avec la poussière de craie. Ça c'est parfait. Et ensuite comme pour l'autre donc, on va venir trouver le milieu de notre fond de poche. On va l'aligner avec le milieu que j'ai noté ici. Et sous la machine, pareil qu'avant, on va venir coudre là. Ensuite, on met des petits points quand on arrive près du bord. On regarde pile poil où on va venir piquer notre dernier point. Ensuite, une fois que c'est piqué, on tourne notre ouvrage sous la machine. On revient. On continue toujours en alignant bien notre marque avec notre cadre de la poche qu'on a ici. Pareil, on va piquer jusque dans le dernier point, tout précisément là. Puis, on revient au milieu. Je vous montre ça. Voilà, donc on a cousu notre fond de poche. Si on tourne, on voit que de ce côté-là, on a le léger décalage vers le haut comme je voulais pour corriger ce que j'ai fait avant et que nos points s'arrêtent pile poil où ils doivent. Donc, pour la suite, nous arrivons au moment qui en terrifie la plupart d'entre vous, je pense, je ne sais pas. On va venir pousser la valeur de couture vers le haut pour libérer le milieu. Parce que l'étape fatidique arrive, celle où on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ceci dit, ce qu'on va faire là, c'est irréversible. Je vous conseille donc, si c'est la première fois que vous faites une poche passe-poilée, oui c'est une poche passe-poilée, mais pas exactement les vrais passe-poils. Si vous faites une poche gilet ou paysanne, de vous exercer avant. Vous prenez vos patrons, vous prenez une feuille A4 que vous définissez comme votre base. Et ensuite, vous faites la poche dessus. Si c'est la première fois que vous la faites dans un vêtement et que vous n'avez pas d'accompagnement spécifique, je pense qu'il y a beaucoup de moyens que ça puisse partir en sucette, on va dire comme ça. Donc, faites un exercice avant, exercez-vous. Une fois que vous êtes sûr de vous, ou un peu plus sûr de vous, vous vous lancez sur votre vrai vêtement. Puisque, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va prendre notre tissu sur le dos et on va venir ouvrir. Donc, pour ceci, on s'arme d'un ciseau bien pointu. Je prends mon bout le plus pointu pour piquer. Et on va venir piquer pile sur notre ligne. Moi, comme j'ai décalé de 2 mm, il faut que je décale aussi par rapport à ma ligne. On pique au milieu. Et ensuite, on coupe. Attention, très attention. On coupe jusqu'à un bon centimètre du bord. Ensuite, on s'arrête. On s'arrête. On prend des autres ciseaux, on continue avec ceci s'il vous plaise. Et on va venir piquer en diagonale jusqu'au milieu du dernier point. Tout près jusqu'au milieu du dernier point. Pas au bord, parce qu'au bord il y a trop de risques que vous alliez trop loin. Donc on vise le milieu du dernier point. Et par contre, vous coupez pas non plus la couture, sinon vous allez avoir des problèmes. J'essaie de vous le montrer en encore plus agrandi. Voilà, donc si on se met là, comme ça, je reviens dans ma diagonale et je viens couper dans le milieu de mon dernier point. Je vais vraiment à ras le point, mais je coupe pas le point, sinon il y a tout qui saute. Et comme j'ai du velours, j'essaye vraiment de faire attention à ouvrir bien toutes mes épaisseurs. Voilà. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Et donc là, vous comprenez pourquoi j'ai épinglé mes valeurs de couture derrière, puisque j'ai mon ciseau qui traverse. Et donc, si j'ai ces valeurs de couture qui sont rabaissées sur le milieu, eh bien, il y a des risques pour que mon ciseau y fasse un petit bec d'oiseau dans une des marges de couture. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie. Donc, là, je m'applique de nouveau jusqu'à un bon gros centimètre du bord. Ensuite, je prends mon plus petit ciseau et je viens piquer très précisément
jusque dans le milieu du dernier point. Si par hasard vous ne faites pas attention et que vous coupez un bout de la couture du passepoil, essayez de regarder ce qui se passe, retournez votre ouvrage, tirez, et si vous voyez que le passepoil est en train de faire de partir, eh ben il faut refaire des petits points pour solidifier le tout. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc maintenant, on est là, on est laissé avec notre tissu qui a un gros trou au milieu. Et on va pouvoir retourner tout ça. Donc en premier, on va enlever nos épingles. On va aussi venir enlever les fils puisque maintenant on n'en a plus besoin. Donc autant les enlever le plus tôt possible. Comme ça, après, on n'a pas de risque de revenir faire des coutures par-dessus qui nous embêteraient. Parce que des fois, si on coupe pile sur le fil, ça devient un peu compliqué de l'enlever. Et donc ça, encore une fois, hein, ces fils, très important que vous les passiez. Je me répète, mais vous me voyez pas souvent en live passer des fils, hein. Vous me connaissez, ceux qui suivent pas mal les lives. Donc si j'en passe, c'est que c'est très important. Ensuite, maintenant vous avez ça et vous vous dites c'est la catastrophe. Tout ce que vous avez sur le bon côté, vous allez le faire passer à travers votre trou. Voilà. Comme ça. Ensuite, on retourne et on va venir sortir ça proprement. Hop. Tout fera beaucoup plus de sens et se mettra beaucoup mieux quand vous aurez sorti, vous voyez les bords là. Hop. On accouche des bords comme ça, paf. Et ensuite, tout vient se mettre un petit peu mieux. Alors, on vient bien mettre le tout à plat. Je vous garde la surprise, hein, vous voyez. Je vous manage un peu. Ensuite, ça retombe par-dessus. Voilà. Et quand on retourne, c'est là qu'on a la surprise. Nous avons notre poche. Tadam! On a déjà un bon bout de la poche, mais c'est pas encore tout à fait terminé. Alors, déjà pour voir ce qu'on a cousu, vous allez retourner votre ouvrage et vous voyez là, vous avez le triangle. Ce fameux triangle qu'on a découpé avant. Donc là, vous le positionnez bien, vous le sortez et vous regardez. Ensuite, vous mettez bien le tout à plat et puis vous regardez. Est-ce que j'ai des coins ou est-ce que c'est mon repassage? Dans ce cas-là, ici, on est parfait. On a des épaisseurs, mais ça, c'est dû au velours qu'on a dessous. Si vous voyez comme ça. Hein. Donc, de ce côté, on est bon. Et ensuite, de ce côté, on va faire pareil. On voit là hein, déjà qu'on a des petits trucs qui nous plaisent pas du tout. Donc, on va voir de quoi ça vient. On vient bien mettre le tout à plat. Là, j'ai l'impression que c'est l'endroit où c'est coupé. Donc, je vais faire un mini cran. Vraiment tout petit. Pour essayer de libérer le tissu. C'est peut-être dû aux épaisseurs. Voilà. Mon petit truc, il est bien à plat. Et en réouvrant, qu'est-ce que ça donne? Celui-là de coin, il est parfait. Et puis celui-ci... Celui-ci, on a encore un petit quelque chose qui dérange. On va aller enquêter. N'ayez pas peur dans ces cas-là d'enquêter un peu, d'aller voir. Vous ouvrez. Vous mettez tout bien à plat. Et voilà, ok. Des fois, c'est une histoire de mettre le tout à plat, puisque là, on voit. On est pas mal du tout. Il y a juste ici un tout petit truc qui pince dans le velours, mais... Honnêtement, vu les épaisseurs, j'ai pas trop envie d'aller chipoter. Donc celui-ci, je vais le laisser tranquille. Maintenant que vous avez ça, on va pouvoir aller déjà commencer un peu de repassage. Puisque là, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Donc on va commencer à venir mettre tout ça à plat. On va venir repasser ça. On va venir pousser, faire un peu de la place. Je vous prends avec moi et je vous montre. Voilà, donc maintenant on a bien pu repasser et on va venir procéder à une étape aussi très importante. Donc pour ceci, on va retourner les bords de notre poche et on va voir apparaître notre petit triangle. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il ressort là et donc il faut que vous le poussiez là à travers. Ensuite, vous venez bien mettre
votre petit triangle à plat, vous le faites bien sortir, comme ceci. Vous poussez le fond de poche vers le haut. Et en fait, le but maintenant, ça va être de venir fermer en fait ce triangle. Donc, vous allez venir créer une couture comme ceci. Le but, ça sera de piquer pile à côté du dernier point de votre couture du fond de poche et pile à côté du dernier point de votre couture du passepoil. Et là, vous devez vraiment vérifier que votre passepoil et tout ça, c'est droit. Il n'y a rien qui est tordu, qui tire plus dans un sens ou dans l'autre, puisque ça va définir les côtés de votre rectangle en fait. Donc si vous mettez les côtés de votre rectangle n'importe comment, eh bien, ils seront aussi dans une orientation bizarre une fois que vous allez réouvrir vos côtés. Ok, là ça peut être un tout petit peu bizarre, surtout de ce côté-là, puisque comme on est dans du velours, eh ben on a des lignes bien fixées, mais comme on est au côté et qu'on a la pince là, eh bien forcément on n'est pas tout droit dans notre velours. Donc c'est normal que les lignes ne continuent pas. Là on voit un peu mieux du côté où c'est censé être pratiquement droit. Hop. Donc on va aller coudre ça sous la machine, je vous montre. Donc là, je vais commencer tout au fond de mon triangle. Je vais faire des avant-arrière et puis je vais aller devant jusqu'au fond de mon passepoil, faire des avant-arrière aussi. Ça, je vais le faire avec un point assez petit, on va dire peut-être 1,8. Comme ça, ça maintient bien le tout et c'est important pour pas que ça se déchire et que ça reste solide dans le futur. Voilà, et donc là, on peut voir qu'on a notre petit triangle qui est bien maintenu. Et surprise, quand on l'ouvre, qu'est-ce que ça donne? Ma foi, ça donne quelque chose de pas mal du tout. Ça maintient bien le tout ensemble. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, on reprend notre deuxième côté. Je vous ai pris encore plus près. On va commencer vers le bas cette fois, vu qu'on a tourné par l'ouvrage. On fait à petits points 1,8. Un aller-retour au début. Vous faites attention à cette étape de bien pas pincer le coin, puisque si vous pincez le coin, eh bien vous allez avoir une vilaine marque quand vous allez retourner votre ouvrage, et si ça vous arrive, eh bien vous aurez aussi besoin de redéfaire, puisque ce n'est pas dit qu'avec du repassage ça s'en aille. Voilà, voilà. Là, on a cousu notre deuxième côté. Hop. Et immédiatement, on va pouvoir venir couper tous nos fils, en fait, pour que ça soit propre. Je retourne et je vous montre. Nous obtenons donc une poche plutôt pas mal de l'extérieur. Voici, voilà. On pourra rentrer notre main par ici. Et on va maintenant venir assembler la suite du fond de poche. Donc, à ce niveau-là, on est pas mal. Mais si on soulève... Tadam! On remarque qu'il nous manque un petit bout de poche, n'est-ce pas? Donc, on va prendre notre autre fond de poche qu'on va devoir venir assembler pour que ça se termine comme ça, vous voyez? Hop! Hop! Et pour ce faire, vous allez venir mettre votre fond de poche, le haut vers le bas. Vous allez pouvoir épingler comme ceci. Moi, je le fais de cette manière. Il y a peut-être d'autres manières de le faire, mais... c'est une manière qui me convient, ma foi, plutôt bien. Donc, si vos mesures sont justes, normalement, ça correspond pile poil à la largeur. Je pique donc une épingle au début, une à la fin. On pourrait se dire, pas trop de chichi. Le problème, c'est que moi, j'ai du velours, encore et toujours. Donc, j'ai besoin de mettre pas mal d'épingles pour tenir mon tissu. Et ensuite, on va pas venir piquer depuis ce côté. Vous pincez le tout et vous retournez comme ceci. Et ensuite, vous allez avoir la couture du passepoil qui va se révéler à vous. Et on va venir coudre à 2 mm juste à côté de la couture, dans les valeurs de couture, je précise bien, puisque si on coud de l'autre côté, eh bien on est en train de retrafiquer notre passepoil et on ne veut pas ça. Vous commencez votre couture après les valeurs de couture. Donc moi, dans mon cas, j'en ai 2, donc je commence après 2. Je suis à 1,2 mm du bord de la couture, je continue tout là. Et je m'arrête également à 2 cm de la fin, à l'endroit où mes valeurs de couture vont commencer. Je vous emmène avec moi sous la machine.
Nous avons donc assemblé notre fond de poche avec le passepoil et vous voyez si on tire bien, on voit la couture ici qui dépasse la couture du passepoil de 1/2 mm. On va maintenant pouvoir venir surjeter, overlocker nos valeurs de couture. On va venir overlocker celle-ci là et celle du haut également. Et ça, vous pouvez les overlocker en laissant ensuite 1,5 de valeur de couture. Moi, avec le pied de ma surjeteuse, j'aime bien du coup laisser 1,5 puisque ça s'adapte plutôt pas mal. Nous voici donc sous la surjeteuse. Idéalement, vous surjetez depuis le bon côté, comme ça vous avez le bon côté de l'overlock qui est face à vous quand on regarde l'intérieur du pantalon. Si vous vous faites pas confiance, n'hésitez pas à tourner votre ouvrage, comme ça vous pouvez avoir le pied qui s'appuie sur le bord des épaisseurs là, et comme ça au moins vous êtes sûr de pas glisser. Puisque mieux vaut avoir quelque chose de réussi avec un overlock à l'envers plutôt qu'un trou dans votre tissu. Ça n'amuserait personne. Donc je vais faire le premier côté. Voilà, on voit qu'immédiatement ça commence à tirer, donc je vais devoir me battre avec mon ouvrage pour que ça vienne tout bien, tout juste. Et petit tips, si vous avez la flemme comme moi, vous tirez un peu plus de fil et ensuite... hop, vous passez votre fil sous la surjeteuse et vous avez coupé. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, on voit que mon overlock saute quelques points, mais ça c'est habituel maintenant depuis quelques temps. Pour le dessous, là, comme c'est caché dessous, c'est pas très important. Donc, vous mettez dans le sens qui vous va le mieux. Je vous remonte. Donc, vous tirez un peu et ensuite... clac! Vous avez sorti votre overlock. Voilà, donc nous avons ici notre bel ouvrage et j'ai été rapidement hors caméra repasser cette partie vers le bas histoire que ça vienne tout plat. Maintenant, vous avez cette partie qui est toute plate. Vous venez par-dessus avec l'autre fond de poche. Voici, voilà. Et ensuite, on va venir épingler tout le tour pour pouvoir venir coudre notre fond de poche. Pour ceci, moi j'ai toujours ma petite technique et ma petite technique elle consiste à venir placer mon équerre à plat dessous, comme ça je peux épingler à travers tout sans avoir le risque d'épingler mon tissu principal avec, puisque là ça concerne que le fond de poche. Moi j'ai 2 cm de valeur de couture et donc du coup je vais épingler à peu près à 2 cm puisque c'est là que je vais venir coudre. Je vous ai fait prendre un petit peu de la hauteur avec la caméra, comme ça le focus il se met un petit peu mieux. Et là c'est le moment aussi où vous allez vérifier quelque chose, hein, ce que j'ai pas encore fait. C'est quand vous retournez, est-ce que vos fonds de poche ils sont à la même hauteur ou bien pas. Hop. Dans mon cas on voit qu'il y a un léger décalage de 0,5 mm. Ça arrive des fois en travaillant et je ne vais pas vous mentir que j'ai coupé mes fonds de poche un peu à la va-vite. Voilà. Donc là c'est pas plus mal comme ça, je vais le laisser. Si vous aviez un plus grand décalage, ben du coup c'est le moment de par exemple recouper. Donc vous venez avec vos ciseaux et puis vous recoupez la valeur qui dépasse sur le fond de poche du dessus ou l'inverse, celui qui dépasse en tout cas. Comme ça vous avez 2 fonds de poche qui sont pareils. L'important c'est vraiment de venir mettre notre fond de poche à plat, d'accord? Je m'en fous de savoir si Bibi il dépasse ou si Bibi il dépasse pas. Moi je veux que le fond de poche il soit plat. Donc vous essayez vraiment pas de venir arranger les 2 bords les uns à côté des autres, donc de mettre bord à bord, ça ne marchera pas et vous aurez un fond de poche qui va gondoler et faire des épaisseurs dessous. Donc vraiment le but là c'est de mettre votre poche à plat. Et puis ça s'équilibrera ensuite en venant coudre. Donc je continue avec mon petit équerre comme ça. Je prends que les fonds de poche. Et ensuite c'est un petit peu égal. Soit vous cousez depuis ce côté en poussant le tout dessous. Ou alors moi ce que j'aime quand même bien faire régulièrement, c'est que je couds depuis l'autre côté. Donc je viens mettre comme ça. Et puis je commence ma couture du coup en poussant le tissu là. Ici tout près. Donc je débute juste après le passepoil, ou bien des fois je peux même débuter à côté du passepoil, 2 mm à côté déjà. Hop, on descend, on tient nos 2 cm toute la longueur. Dans ce cas là je vais essayer de prendre une sorte de moyenne, je vais le faire un peu à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais une petite moyenne pour que entre mes 2 bords là on soit pas plus mal. Ensuite on fait tout le tour,
Puis on revient là et on fait pareil, on revient soit en dessous du passepoil ou bien on remonte jusqu'à la hauteur du passepoil en étant 2 mm à côté. Après là, il y a une question qui se pose, c'est la question de est-ce que vous voulez mettre des choses dans vos poches, les employer. Moi, je mets jamais rien dans mes poches dans le dos. Et du coup, je ne vais pas m'amuser à faire une couture ultra forte pour le fond de poche, ok? Je vais regarder un truc parce que le focus n'a pas l'air très content, il est en train de faire la disco. Voilà, ça a l'air déjà d'être un petit peu mieux, des fois avec la planche il déconne un peu. Donc du coup, si vous avez envie de coudre, de mettre des choses dans votre fond de poche, et donc votre fond de poche doit être solide, vous allez coudre une première fois, ensuite vous allez recoudre une deuxième fois. Ou alors vous employez un point spécial sur la machine qui fait directement 3 coutures en une, et donc ça rend le fond de poche ultra fort. C'est à vous de choisir. Moi là, je vais juste faire une petite couture toute simple puisque ce fond de poche ne sera pratiquement jamais employé. J'aime pas, ça crée des bosses sur les fesses qui sont un petit peu bizarres. Donc je vous montre ça sous la machine. Et là vraiment, voilà, vous faites que ça vienne bien à plat, que ça fasse du sens pour vous aussi. Et ensuite, on pourra venir overlocker le tour et on aura terminé. Voilà, donc là on va pouvoir coudre le fond de poche. Encore une chose que j'ai pas dit, si vous voulez marquer la ligne avec une craie ou avec un stylo, n'hésitez pas, pour vous donner plus de repères et vous faciliter la couture. Donc là, pif paf boum, vous avez cousu votre fond de poche. Vous allez pouvoir maintenant venir le repasser un petit coup, histoire d'aplatir la couture, comme d'habitude, ça fait toujours du bien. Et ensuite, on se retrouve sous l'overlock. Pour ce faire, comme avant, on va venir overlocker si possible depuis le bon côté. Comme ça, on verra ensuite l'overlock du bon côté aussi. Quand vous commencez, faites attention d'avoir assez de fil derrière pour pouvoir arrêter votre overlock proprement. Et on peut se lancer. On va maintenant pouvoir fermer nos overlocks. Pour ce faire, on va venir tirer légèrement notre overlock. Puis on va trouver le fil qui est tout droit. On le met sous notre épingle. On tire et ça défait automatiquement l'overlock. Faites attention de choisir le bon fil parce que si vous ne prenez pas celui qui est droit, ça va vous faire un gros nœud et ensuite vous serez bien embêté. Hop, on coupe. Puisque les fils peuvent devenir assez longs. Voilà. Et ensuite, j'utilise cet outil magique que Betty Jane m'a offert. C'est une sorte de mini crochet comme ça, avec une petite partie qui se rabat ici pour bloquer les fils. Donc, pour faire ça, on se met dans notre overlock. On commence peut-être 2 cm avant. On fait bien attention de passer sous tous les fils avec le crochet magique, comme je l'appelle. Je sais pas s'il a un nom officiel. Ah oui, je crois que ça s'appelle un remailleur, mais je suis pas sûre. Ensuite, on bloque nos petits fils dedans. On ferme le clapet. J'aime bien le refermer un peu avant. Il se referme normalement tout seul, mais comme ça, je suis sûre. Et ensuite, on glisse nos fils et ils sortent. Vous pouvez tout à fait faire ça aussi avec une aiguille. Et il n'y a pas de souci. Je trouve juste que ça, c'est un petit peu plus amusant. Et puis, puisque on me l'a offert, je suis tout à fait ravie de l'employer. Alors là, je suis un peu plus embêtée parce que je sais pas où il est mon fil tout droit. Je crois que c'est celui-là. Je tire, on va voir. C'était le bon, heureusement. Je fais mon nœud. Vous pourriez aussi les brûler, vos overlocks. Après, bon, je les fais aussi, j'avoue. C'est un gain de temps exceptionnel. Niveau finition, c'est peut-être pas le meilleur. Et puis surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que ça crée la petite boule. La petite boule qui est assez dure. Et comme on est sur un fond de poche qui va venir se coller contre notre peau, et bien si on a une petite boule de plastique dur sur la peau, ça peut vite provoquer des grattements ou déranger. Moi en tout cas, j'ai la peau qui est très sensible, donc
je préfère éviter. Voilà. Et donc avec ceci, nous avons notre poche qui est terminée. On a l'overlock autour. Et puis du bon côté, notre poche qui ressemble à ceci. Avec ceci, nous avons donc terminé notre tuto. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose et que toutes les informations nécessaires étaient là. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochain tuto. J'ai en tête notamment la poche jeans. J'ai la poche dans la couture que j'aimerais faire absolument parce que je n'ai encore jamais vu la vraie méthode officielle sur YouTube. Et la fermeture pantalon, pardon, la fermeture éclair pantalon qu'on va pouvoir voir ensemble. Mais dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse en tout cas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire ça. Ça m'a fait super plaisir de faire ce premier tuto pour vous. Si vous voulez me retrouver en dehors de YouTube, je suis aussi bien évidemment présente sur Instagram et sur Twitch. Sur Twitch, on fait des lives qui sont beaucoup plus longs. On se prend bien le temps de tout expliquer. Donc si vous voulez passer, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans ma description. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la prochaine. Bye bye!